Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Domination à Jésus. Règne à Jésus. Puissance à Jésus. Puissant à Jésus. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Alpha. Alpha est son nom. Oméga est son nom. Alpha est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. En vérité, nous sommes là ce soir pour dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là ce soir pour dire qu'en dehors de Jésus-Christ, tout ce que vous adorez, ce sont des idolâtres. Tout ce que vous adorez, ce sont des dieux qui vont vous tromper. Parce qu'on croit que la vie éternelle, selon Jean 17:3, c'est de connaître qui est le véritable Dieu. Mais le véritable Dieu, ce soit lui qui a créé le ciel et la terre. Son nom c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tout ce que vous adorez, ce sont des idolâtres. Nous sommes là ce soir pour vous dire ces vérités. Pour vous dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Lorsqu'il s'est tenu devant la femme au puits, il a dit je suis la vie éternelle. Lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare, il était le seul qui pouvait rentrer dans le séjour de mort et faire sortir quelqu'un qui était pourri. Montrez-moi un homme qui a pu faire ça. Nous sommes là ce soir pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour vous dire que Jésus est le véritable Dieu. Et comme mon frère a pris l'exemple pour vous montrer que sur la terre, il y a encore des témoins. Sur la terre, il y a encore des hommes que Dieu utilise. Et nous sommes là pour vous dire que Dieu n'est pas resté au temps apostolique. Dieu n'est pas resté au temps de la Bible. Mais ce soir, nous voulons faire sortir Dieu de l'histoire pour vous montrer que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. S'il a guéri hier, il doit guérir aujourd'hui. Mais ce que vous adorez, il n'arrive même pas à vous guérir. Mort de tête, ça vous tue. Et puis vous dites, vous adorez Dieu. C'est quoi ça? Marc 16, ouais. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Si, frère. Marc 16, 15. Puis il a dit, allez par tout le monde. Jésus nous a donné l'ordre de mission. Jésus nous a octroyé. Il nous a envoyé d'aller par tout le monde, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Continue, frère. Et prêcher, il dit et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création, celui qui croira, il dit celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il dit mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. Il dit voici les miracles qui accompagneront. Vas-y, frère. Ceux qui auront cru. Dieu nous dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. C'est pour dire le chrétien, il ne court pas derrière des miracles. Mais le chrétien, les miracles l'accompagnent. Aujourd'hui, lorsque vous partez à l'église, vous partez courir derrière les miracles. Quand vous partez à l'église, vous partez payer seul consacré. Oh bénite, une d'onction. On s'en va se prosterner devant des pasteurs parce qu'on a besoin de miracles. On a un évangile social, on a un évangile ventripotent qui est prêché dans les églises. Tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. Tu veux comme banquier, viens Jésus. Tu veux jouer comme Boba, mais toutes ces choses sont bonnes à voir. Tu peux te marier, avoir des enfants, mourir et partir en enfer. Parce que le mariage n'a jamais garanti le salut de quelqu'un. La réussite n'a jamais garanti le salut de quelqu'un. Avant que Jésus ne vienne, est-ce qu'on ne se mariait pas? Est-ce qu'on n'était pas béni? Est-ce que les féticheurs ne se marient pas? Même des musulmans, ils sont polygames. Ils ont des femmes. Toi tu vas à Jésus parce que tu veux te marier. 5 chapitre 3, verset 16 nous dit, car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit qu'il ait l'argent? Jamais. On va à l'église aujourd'hui parce qu'on veut être béni. On court derrière Jésus parce qu'on a entendu un miracle. Mais j'aimerais vous dire, il a dit dans le livre de Ésaïe 29, verset 9. Ésaïe 29, verset 9. Vas-y, frère. Ésaïe 29, verset 9.
Soyez stupéfaits. Il dit soyez stupéfaits. Et étonnés. Il dit soyez étonnés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et devenez aveugles. Il dit et devenez aveugles. Ils sont ivres. Il dit vous êtes ivres. Mais ce n'est pas du vin. Ce n'est pas du vin. Ils s'ensellent. Il dit choisis. Mais ce n'est pas le vin. Il dit chancelle. Vas-y. Car l'Éternel a vaincu sur vous un esprit. Il dit car l'Éternel a rendu sur vous. Un esprit d'assoupissement. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Vas-y. Et il a fermé vos yeux. Il dit il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Il a voilé vos têtes. Toutes les révélations. Il dit toutes les révélations. Elles sont Continue frère. pour vous. Il dit elles sont comme pour vous. Comme des mots. Comme des Un mots. livre caché. D'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme. Ce livre-là, on peut le donner à quelqu'un de plus intelligent. On peut le donner à un homme qui est éloquent. On peut le donner à un homme qui est parti à l'école, qui a fait des études. Honneur, élévation, autorité, domination, principauté, règne, puissance, toute la domination. Nous sommes là encore ce soir. Et comme nous l'avons dit précédemment, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour vous rappeler ce soir que si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, que la mort t'a visité, tu meurs sur l'enfer. Parce que l'Écriture a été claire. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui rejette d'accepter Jésus, il accepte sa condamnation. Regardez un peu, du temps de Noé, le même jugement qui a précédé le déluge, ce même jugement a été un moyen de salut pour le peuple de Noé. Lorsque l'eau est venue, c'est l'eau qui a permis à l'arche de Noé de circuler. C'est-à-dire que le même jugement qui va frapper ce monde, c'est ce même jugement qui sera une porte de sortie pour tous les croyants, pour tous les chrétiens. C'est pour te dire que si tu n'es pas chrétien, nous t'appelons ce soir à faire la paix avec ton Créateur. Parce que quel servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Quel servira à une femme d'être belle si elle perd son âme? Quel servira à un homme d'avoir de l'argent s'il ira en enfer? Quel me servira d'aller boire? Quel me servira d'aller fumer si je vais mourir? Posez-vous la question. Où est parti Oufoué? Où est parti Michael Jackson? Où est parti aujourd'hui Didier Arafat? Ils sont morts parce que l'Écriture est claire. Il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça vous dit tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. L'homme a eu un commencement. L'homme était bébé, il a grandi, il a marché sur la terre, il est devenu vieux et la tombe l'a appelé. Mais regardez une seule chose. Moi j'ai rencontré un homme. Cet homme, lorsqu'il a parlé, il a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais quand il se révèle à David, il dit à David, je ne laisserai pas mon sein être corrompu par le séjour des morts. Lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare, pour montrer qu'il avait les clés de la vie, pour montrer qu'il avait les clés de la résurrection, il s'est tenu devant la tombe de Lazare et il a dit Lazare, Lazare sort. Ça pour dire que si tu as l'espérance de la vie, l'espérance de la vie c'est en Jésus-Christ. Et tous ceux qui vivent sur la terre, il n'y a que des chrétiens qui vont ressusciter. Tu n'es pas chrétien, la tombe va te retenir. On a vu l'apôtre Paul se tenir et il a dit mort, où est ton aiguillon? Ce jour de mort, où est ta victoire? Parce qu'il y a un homme, le fondateur de notre religion, le fondateur de notre foi, le fondateur du christianisme. Sa tombe est restée vide. Aujourd'hui, Mohamed il est dans la tombe. Krishna il est dans la tombe. Bouddha il est dans la tombe. Tous les grands philosophes, la tombe laisse à recueillir. Mais Jésus-Christ, il est le seul qui est rentré dans la tombe. Et le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Le chrétien, lorsqu'il entrera dans la tombe, il sortira et il dira mort, où est ton aiguillon? Nous sommes là pour vous rappeler ces choses, que pendant que tu marches sur la terre, il faut te rappeler qu'il y a des hommes aussi qui ont vécu sur la terre comme toi. Il y a des tombes, il y a des cimetières, il y a des mémoriaux qui continuent de rendre le témoignage que des hommes ont vécu sur la terre. Si vous voulez regarder, il y a eu des gens qui ont existé avant vous. Il y a le cimetière de Koumassi, il y a le cimetière de Pamboué. Allez regarder les tombes.
Tous ces grands hommes politiques, aujourd'hui, qui se sont tapés la poitrine, ils sont couchés à Ivosep, ils sont couchés dans des morts, ils sont couchés dans des cimetières. Mais toi, tu ne veux pas accepter Jésus. On va continuer la lecture. Vas-y, frère. Le verset 11. Vas-y, frère. Toute la révélation. Il dit toute la révélation. Pour vous est comme un mot. Voici un peu le problème qui choque toute l'humanité aujourd'hui. On voit des hommes qui ont une grande connaissance. Quand ils prennent la révélation, quand ils prennent la Bible et qu'ils lisent, ces mêmes personnes-là, ils disent qu'ils trouvent la confusion dans la Bible. Mais ces mêmes personnes-là, ils vont te dire que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus est un simple prophète. Parce qu'il était circoncis. Parce qu'il a mangé. Parce qu'il dormait. Mais la chose bizarre, il y a un paradoxe à toutes les choses. La chose bizarre, quand Jésus marchait, Jésus était un paradoxe. Il a dit, je suis une pierre d'achoppement. Pour ceux qui ne vont pas croire. Mais pour ceux qui vont croire, je serai un rocher, ce sera une pierre angulaire. Vous dites pour les chrétiens, Jésus n'est pas une pierre angulaire. C'est pourquoi nous, quand Jésus dit, mon Père qui m'a envoyé, ça ne nous choque pas. Parce qu'on sait qu'il est le Père. Il ne nous parle pas en parabole. Il ne nous parle pas en parabole. Parce que si Jésus n'est pas le Père, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on appelle orphelin? Un orphelin, c'est quelqu'un qui a l'absence de père. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a l'absence de mère. Jésus dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est qu'il était qui pour les disciples? Si Jésus dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelin, il était qui pour eux? Mais on voit des gens, quand on leur donne la Bible, tellement ils ont une grande connaissance, c'est pour dire que non. Quand on leur présente la Bible, ils vont prendre cette même Bible et ils vont nous dire que la femme peut prêcher parce qu'il manque de révélation. L'écriture est claire. Je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, d'évangéliser, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Toutes ces femmes qui font ces choses, l'écriture dit, elles sont en abomination à l'Éternel leur Dieu. Mais il dit ce soir, je leur ai donné le temps pour se repentir. Vas-y. Alléluia, alléluia. Il dit ce soir, je donne le temps à toutes ces femmes de se repentir. Parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Même si ça fait mal, on va vous le dire ce soir. C'est parce qu'au début, dans le jardin d'Éden, il y a une femme qui a quitté sa position, que le péché est rentré. C'est parce qu'elle a dit, oui, Dieu a dit, Dieu a réellement dit. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui il y a les ambulances. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui c'est un serpent peut nous piquer. C'est à cause de ça qu'un moustique peut manquer l'aspect à l'homme. Parce qu'il y a une femme qui a quitté sa position. Mais regardez l'armée du ciel. Regardez le soleil. Regardez la lune. Ils n'ont jamais changé de position. Mais l'homme a toujours été le problème. C'est l'homme qui a créé ce qu'on appelle la religion. Mais j'aimerais vous dire ce soir, la plus grande séduction, la plus grande séduction du malin, la plus grande séduction de Satan, c'est de te faire croire que tu es chrétien alors que tu n'as jamais été chrétien. Satan veut vous blaguer que vous avez accepté Jésus. Satan veut te blaguer que tu es dans la religion. Mais le père de la religion, c'est Satan. C'est ça. Dieu n'a jamais été le père de la religion. Jamais. Continue la lecture, mon frère. Toute la révélation. Il dit toute la révélation est pour vous. Est pour vous. Comme les mots d'un livre caché. Il dit est comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme. Il dit on donne à un homme qui sait lire. La Bible est un livre qu'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. En disant, lis donc cela. Et tu réponds, je ne puis le lire. Il dit, je ne puis le lire. Car il est caché. Car il est caché. Voilà ce qu'aujourd'hui même tue nos parents les africanistes. Voilà ce qui tue même celui qu'on appelle chocolat de fille. Parce que chocolat de fille, c'est un bandit.
chocolat de fille, c'est un possédé. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes des possédés. Parce que je vous assure, quand vous allez mourir, vous allez les rencontrer papa. C'est la seule chose que Jésus vous donne de les voir. Ne l'acceptez pas ici. C'est lui qui sera assis sur le trône. Il sera en train de juger les nations. Tu te prends le nom de défenseur des ancêtres, mais tes ancêtres sont des présentés. Tous les dieux africains sont des présentés. Voyez, c'est un présenté. Le vaudou égyptien est un présenté. Les vaudous brésiliens, ce sont des présentés. Les vaudous béninois n'est que des présentés. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Montrez-moi un de vos dieux qui a pu faire ces choses. Il est mort. Montrez-moi un de vos dieux. Si tout ce que vous appelez Dieu, il peut s'arrêter ce soir ici. Nous, on a croisé un qui vit encore aujourd'hui. C'est qu'il a fait hier. Selon Hébreux 13 et 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il est la vie éternelle. Il est le sauvé. L'immortalité est en Jésus-Christ. Continue, frère. Ou comme un livre. Il dit ou comme un livre. Quand on a un homme. Où on donne à un homme qui ne sait pas lire. Qui ne sait pas lire. En disant. Oui. Lis donc cela. Lis donc cela. Et qui répond. Mais aujourd'hui on voit des pasteurs qui se disent des hommes de Dieu. On voit des pasteurs qui se disent envoyés de Dieu. Il dort, il rêve. Il a vu ça en train de le poursuivre. Il allait tomber dans l'eau. Il se lève, il dit, je suis un envoyé de Dieu. Il dort, il voit sa grand-mère se réveille. Elle dit, mon fils, tu sais, je dois t'envoyer. Quand il se réveille, Dieu m'a parlé. C'est-à-dire que pour eux, quand il se réveille, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je serai ses serviteurs. Mais si Dieu t'a parlé, tu fous quoi dans les écoles pastorales? Tu fais quoi dans les écoles de théologie? La Bible déclare que la révélation, c'est le monde de la dimension céleste. La révélation, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Lorsqu'il voulait envoyer Moïse, il s'est révélé à Moïse. Lorsqu'il voulait envoyer Abraham, il s'est montré à Abraham. Lorsqu'il voulait envoyer Jean-Baptiste, il y avait des prophéties qu'il annonçait. Mais toi tu dis que t'a envoyé et il va t'envoyer à l'école pastorale. Miséricorde. Et puis on s'en va payer pour faire cours de baptême. On s'en va payer pour faire école de théologie. On s'en va payer pour faire catéchèse, catéchuménale, culte pour devenir pasteur. Et puis à l'école pastorale, il y a même des tricheurs. À l'école pastorale, il y a des grands baguetteurs. Parce que lorsqu'on dit de composer, vous allez les voir en train de tricher, en train de regarder sur feu de son procès. On a vu, on a des témoins parmi nous. Il y a un même qui venait nous fatiguer. Pour dire à l'école pastorale, on a donné un exercice. Comme nous on est versé dans la Bible, on n'a qu'à l'aider pour faire ces exercices. Regardez des procédés comme ça. Continue, frère. Continue. Le Seigneur dit, quand ce peuple m'honore, il dit quand ce peuple m'honore, il m'honore dans la bouche, il dit quand ce peuple m'honore, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, il dit mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Dans les églises là, le christianisme n'est que des lèvres. On dit non, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Ça ne reste qu'au bout des lèvres. Mais j'aimerais vous dire ce soir, le christianisme est une vie. Le christianisme c'est la vie de Dieu. C'est la vie du Créateur. C'est l'être humain. C'est l'individu. Parce qu'à la tour de Babel, à la tour de la grande confusion, les hommes ils ont créé leur dénomination. Les hommes ils ont créé leur congrégation. Mais Dieu décidant, il a vu que l'homme avait péché. Il a vu que l'homme s'est séparé de lui. Que l'homme était devenu un animal errant. Qu'est-ce que Dieu décide de faire? Dieu décide de donner à cet homme qui est devenu un animal errant la vie éternelle, la vie sauvée, l'immortalité. Et c'est cette vie que Jésus est venu. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le corps de Jésus avait porté le fardeau de l'humanité. Le corps de Jésus avait porté tes péchés. Le corps de Jésus avait porté ta maladie. Le corps de Jésus avait porté tout ce que les sorciers t'ont attaché, ton envoûtement. Le corps de Jésus a porté ces choses pour que tu sois libéré. C'est pourquoi nous sommes là. Pour vous dire que Jésus vit encore. Amen.
Continue. Et la crainte Vas-y, frère. qu'il a de moi, Et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. On entend des gens dire, non, moi si Jésus vient, je serai sauvé. C'est ça. Parce que je ne vole pas, je ne fume pas, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais cherché grâce de quelqu'un. Ça, ce sont des préceptes humains. Parce que l'écriture était claire. C'est lui qui veut vivre selon la loi. Il doit observer toute la loi. Mais quel homme peut observer toute la loi? Personne. Tu veux être sauvé selon tes œuvres. Est-ce que tu es capable? Il y a eu un nom dans la Bible. Comme mon frère l'avait fait introduire précédemment. Cet jeune homme riche, il est venu voir Jésus. Il a dit, bon maître, quel dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Tu ne voleras point, tu ne fumeras point, tu ne feras pas la personne. Il a dit, oui, je connais ces commandements. Je les ai observés depuis que j'étais enfant. Je les ai observés depuis que j'étais petit. Mais Jésus l'a regardé. Jésus l'aima. C'est pour dire ici ce soir, vous qui nous écoutez, Jésus aussi vous aime. Vous qui nous écoutez, ce soir Jésus est compatissant envers vous. Mais lorsque Jésus dit à cet homme, va, abandonne ce que tu as, puis viens et suis-moi, il s'est trouvé indigne parce qu'il avait de grands biens. Alors, ce soir, il y a beaucoup parmi vous. La voix de Jésus vous aime. Jésus vous aime. Mais vous allez vous détourner de celui qui vous a aimé. Pourquoi? À cause du sexe. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à cause de manger, à cause de boire, on attend des évangiles sociaux, on attend un évangile prospérité, un évangile de prospérité, où le pasteur, avec son gros ventre, il est assis sur chair, il est assis sur trône, en train de dire, tu veux te marier, viens Jésus, tu veux voyager, viens Jésus, tu veux compte bancaire, viens Jésus, tu veux jouer contre le combat, viens Jésus, tu veux réussir, viens Jésus. Ils ont aussi un évangile de voyage pyramidal. L'Esprit de Dieu me dit, on va faire un voyage pyramidal. On va aller dans ta famille. L'Esprit de Dieu me dit, toi qui es arrêté là-bas, ta mère est une sorcière. L'Esprit de Dieu me dit, toi qui es là, toi, c'est de la plaisanterie, c'est ça. Parce que la Bible était claire. Voyage pyramidal là, c'est quitter où? Question. Aujourd'hui, on rentre à l'église. On voit des hommes qui se disent aujourd'hui des chrétiens, qui se disent chrétiens. Aujourd'hui, on va faire un peu quelque chose. Et demander à tous les frères ici avec moi de parler en langue. 1, 2, 3. Ça c'est de la plaisanterie. Ça c'est le parler en langue caputique. Ça la Bible appelle ça le parler en l'air. Vous parlez en l'air. On ne sait pas ce que vous dites. Le capi même lorsqu'il fait on sait ce qu'il a. Même lorsqu'un bébé pleure, on sait de quoi il a besoin. Mais toi chaque midi, Shawa, Mawa, Pawa, Rigra, c'est quoi ça? Rigra petit grain. On sait que tu as envie de manger riz. Même si on n'a même pas besoin d'interprète. On rentre à l'église, ce sont ces comédies-là qui sont jouées. On rentre à l'église, on parle de pariotoscope, on parle aux vacances à l'église, on fait vente aux enchères. C'est quoi ça? Donne-moi le bidon, On fait vente aux enchères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église de Jésus est devenue une boutique. On prend le bidon de Awa, qui est 500 francs. Le pasteur soulève ça à l'église. Il dit qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui a... Attends, moi j'ai 1000 francs, 5 000, 10 000, 20 000, 35 000, 38 millions. On paye ces bidons de 500. On va faire ça à 500 000.
Parce qu'aujourd'hui, le pasteur veut s'enrichir. Je crois ça. L'écriture a été claire. Il dit prêcher l'évangile. Du dépouillement du vieil homme. On ne vient pas pour vous dépouiller de votre argent. On doit vous dépouiller de votre mauvaise vie. On doit te dépouiller de ta vie de voleur. On doit te dépouiller de ta vie de prostituée. On doit te dépouiller de ta vie de méchant. Jésus ne vient pas pour vous dépouiller de votre argent. Jamais. Mais quand on rentre à l'église, ce n'est que cet évangile qui a été prêché. On va sel à l'église. On va huile à l'église. On va l'eau à l'église. C'est quoi ça? Mais ça, ce sont des bons condiments pour manger un bon garba. J'ai sel, j'ai huile, et puis j'ai l'eau. Mais mon frère, moi sur ton garba pour manger. Mais on va payer ça à l'église. Parce que l'église est devenue aujourd'hui de la plaisanterie. C'est ça. Au point que la puissance de Dieu n'est plus manifestée. C'est ça. Au point que les pasteurs doivent aller se cacher derrière bailler ou avant mouchoir. C'est-à-dire que quand ils ont ça, ils fait ça fait pitié. Savoir. On lui dit fire. Mais ça c'est de l'amusement. Jésus n'a pas fait ces choses. Quand Jésus se tient devant un paralytique, il dit toi démon, sors. Le démon est chassé. Lorsque Pierre s'est tenu devant le paralytique, il dit regarde-moi, je n'ai pas de l'argent, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, laisse-moi et marche. Amen. C'est ça l'évangile. Lorsque la femme a la peur de sang, elle s'est tenue, elle a dit simplement, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Elle a payé combien? Mais aujourd'hui, quand tu es malade, on te dit qu'il faut payer 5 millions. On te dit simplement pour voir le pasteur. Il faut voir ses cortèges. Les frères ici ont des prospectus qui vont vous partager. Nous sommes là pour vous inviter à un programme de démonstration de puissance. Parce que regardez, Dieu, lorsqu'il s'est révélé à un homme du nom d'Élie, parce que sur la terre, toute la terre s'était corrompue. Tous les habitants de la terre, ils avaient corrompu leur foi. C'est-à-dire que les hommes, ils se sont tournés vers Baïe, ils se sont tournés vers Baal. Ils partaient derrière les faux dieux. Mais Dieu avait un témoin. Le témoin de Dieu était Élie. Dieu dit à Élie, va sur la montagne de Dieu, va défendre ma cause. Quand Élie est venu, il a rassemblé tous ces prophètes, toute cette école de prophètes, et il s'est tenu devant eux. Il a dit aujourd'hui, réveillez-moi votre Dieu. Votre Dieu, il dort. Et c'est ce qu'on voit. Les bouddhistes, quand ils viennent adorer leur Dieu, ils s'en vont s'arrêter. Ils ont Gaïa assiette comme ça, avec petit bâton dans sa main. Il dort. Niam niam reconson. Niam niam reconson. Il dort. Il continue de dormir. C'est-à-dire pour toi, ton Dieu, il dort. Oui, devant Jésus-Christ, tout ce que vous adorez, ils ont dormi. C'est ça. On a vu un homme du nom de Ahmed Dida. Il a passé tout son temps sur les réseaux sociaux. A dit, Jésus n'est pas Dieu. A dit, Jésus est un simple prophète. Mais le jour de sa mort, il était couché sur le lit de ce bateau. Il n'y avait que des asticots qui ont rempli sa bouche ce matin. Parce que Jésus n'est pas l'ami du quartier. Il y a eu un autre qui allait chanter que Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Pendant qu'il chantait, le lieu où il chantait, le lieu s'est écoulé. Parce que Jésus n'est pas un ami du quartier. On a vu Marilyn Monroe. Elle a dit, je n'ai pas besoin de Jésus. Lorsqu'elle est sortie, quelques jours après, on a trouvé qu'elle était morte. C'est ça. Le grand, c'est-à-dire que lui qui a créé le bateau Titanic, lui-même il a dit, il dit même Jésus ne peut pas couler son bateau, mais pas son bateau a coulé. Nous-mêmes nous sommes des témoignages vivants. On était ici à Djaoui, on a croisé un musulman, il est rentré pour nous poser une question et il nous dit, est-ce que Jésus ne les bête? La foule nous a dit, laissez-le partir. Quand on l'a laissé partir, sur route de l'aéroport, c'est-à-dire que quand on l'a laissé, quand il a pris sa moto pour partir, le lendemain, on trouve son corps sans vie. Il était minuit. Tous ses habits ont été enlevés sur lui. C'est sa moto. Et ils ont pris son corps pour jeter.
Vous croyez que Jésus c'est un ami du quartier? Question. Vous croyez que Jésus c'est votre voisin? Question. Jésus n'est pas votre ami. Jamais. Ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Il a dit le monde est réservé pour être détruit par le feu. Ce monde que vous voyez sera détruit. Ce monde que vous aimez va passer. Parce qu'il y a eu un homme du nom de Noé. Noé dans son temps, il a vécu. Noé dans son temps, il était le seul qui était intègre. Quand on dit qu'un homme est intègre, on parle de quoi? Un homme qui est intègre, c'est un homme qui garde les valeurs qui lui étaient transmises. Noé a gardé les valeurs que Dieu lui a transmises. Il savait qu'il y a un Dieu qui existait. Aujourd'hui, on ne vous trouve pas. Aujourd'hui, on ne trouve plus de Noé dans notre temps. C'est ça. La seule chose qui s'est faite le dimanche, il porte ses chaussures. Il s'en va à l'église. Mais Jésus revient bientôt. C'est ça. Jésus, il vient chercher ses enfants. C'est ça. Et je vous assure, ce que vous entendez, la Bible déclare, au jour du jugement, ça va résonner. Amen. Vous allez vous souvenir de nous. C'est correct, mon frère. On n'est pas venu plaisanter. On a nos maisons. Moi, on est quitté à l'église les dimanches. On pouvait rester à la maison pour se reposer. Vas-y, mon frère, vous pouvez partager les tracts. On pouvait rester à la maison pour se reposer. Mais j'aimerais vous dire ce soir que nous sommes là pour vous inviter à un programme. C'est ça. Pour vous montrer que le Dieu de la Bible vit encore. Il vit, hein? Et comme je l'ai dit, Jésus, quand tu t'arrêtes devant lui, quand tu veux te comparer à Jésus, tu vas tourner. Le frère l'a dit tout dernièrement ici, qu'au Brésil, vous êtes les témoins de ces choses. Au Brésil, ils se sont levés, ils ont fait carnaval, ils ont dit que non, ils ont maltraité l'image de Jésus, ils ont maltraité l'image du christianisme, ils ont sali l'image de Jésus. Mais j'aimerais vous dire une chose, Jésus, quand il salit son image, il doit descendre pour laver son image. Quand il est sali, il doit descendre pour laver son nom. Et quand il est descendu au Brésil, regardez les dégâts. Regardez ce qui est arrivé au Brésil. C'est pour vous dire que notre Dieu, celui qu'on vous présente ce soir, Jésus-Christ n'est pas comparable. Jamais. Jésus-Christ, il n'y a pas de semblable à lui. Jamais. Jésus-Christ, il est le seul qui a dit la terre et le ciel passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Jamais. Qu'est-ce que les paroles de Jésus ont dit? C'est le livre de Actes chapitre 2, 34 à 37. Il dit celui qui croira, baptisez-le au nom de Jésus-Christ. Mais on va aujourd'hui, dans nos congrégations, dans nos églises, quand tu crois, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça c'est un baptême trinitaire. C'est pour dire pour vous là, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il y a trois personnes en Dieu. Il y a trois personnes qui forment Dieu. Fait pitié. C'est-à-dire qu'un jour, comme dans la politique, ils vont se rébeller aussi. À cause d'un seul trône. Parce que Jésus a dit, il dit, le ciel c'est mon trône. Maintenant le Père il est où? Dans le livre de Philippiens, continue d'abord mon verset frère. Continue le verset. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, parce que ce peuple, tellement ce peuple est aveugle, tellement ce peuple ne sait pas le connaître. Il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Par des prodiges et des miracles. Il dit, je vais frapper ce peuple par des prodiges et des miracles. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu es en train de courir derrière un miracle, quand on dit non, un pasteur fait miracle, tu es là. Quand on dit non, il a guéri, tu es là-bas. Il dit, je suis en train de te frapper. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui là, les femmes là, elles courent que derrière un miracle. Les hommes, elles ne courent que derrière un miracle. C'est-à-dire que ce qui est prêché maintenant à l'église là, ça ne le concerne pas. Non, ça ne le concerne pas. Ce qui est dit du haut de la chair là, lui là, c'est miracle sur le monde. Mais j'aimerais vous dire ce soir, il y a un message profond qu'aujourd'hui, la religion n'a jamais prêché. Il y a un message social que l'islam n'a jamais prêché. Il y a un message spécial que le bouddhisme n'a jamais prêché. Matthieu 5, 44, 43. Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43. C'est ça, j'aimerais vous dire que même pour les africanismes, vos ancêtres n'ont pas prêché ça. Matthieu 5, 43. Parce que nous on sait
qu'en Afrique ici, là, quand un roi n'a qu'à mourir là, qu'est-ce qu'on faisait? Quand au pays à quand un roi mourait, pour l'enterrer là, on prenait 4 gaillards pour l'accompagner dans la tombe. Regardez le temps de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils tuaient, ils maltraitaient, ils avaient des esclaves. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Vas-y frère. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, 43. Vous avez appris. Il dit vous avez appris. Il a été dit. Il vous a été dit. Tu aimeras ton prochain. Il dit vous avez dit. Aimez vos ennemis. Mais aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Attends. Il dit mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Mais c'est quoi on appelle l'ennemi? Question. Un ennemi là, c'est celui on vient te révéler que c'est lui qui a tué ta maman. C'est celui on vient te révéler qu'il veut t'envoûter. C'est lui on vient te révéler que ta réussite là, il a mis ta bouteille. Vas-y frère, vas-y. Il faut l'aimer. Aime-le. Qui a prêché ça? Question. Montrez-moi un seul homme sur la terre. Même les politiciens, ils ne s'aiment pas. Quand vous rentrez dans la politique, il n'y a pas l'amour là-bas. Aucun homme sur la terre peut aimer son prochain. Il n'existe pas. Parce que la Bible était claire. Il dit même les gens de ta maison, ils vont te vendre. Regardez seulement. Les gens de votre maison, les gens de votre entourage. On dit l'ennemi. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours prêt. Qui a tué Abel? C'est son propre frère. Qui a vendu Joseph? C'est son propre frère. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours à côté. Mais la Bible te dit, il faut l'aimer quand même. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, il a dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné en donnant son Fils. Jésus nous a aimés au point qu'il donne son Fils. Jésus a toujours été un sujet de paradoxe. Lorsqu'il était dans la barque, il dormait. La Bible déclare qu'il dormait à la poupée. Il dormait profondément. Mais lorsque les tempêtes se sont levées, lorsque la mer était tumultueuse, les disciples l'ont réveillé. Tranquillement, il se lève. Il part. Il menace le vent. Il part. Il menace les eaux. Mais qui est cet homme de Jésus? Qui peut s'arrêter et menacer les eaux? Il est écrit au commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 1, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Jésus vient sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il calme les eaux. L'esprit qui était au commencement, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Quand Jésus entre en scène, il marche sur les eaux. Il montre qu'il était l'immortel qui était au commencement. Il marche sur les eaux parce que Jésus est la vie. C'est pour vous dire que la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est la vie. Ne croyez pas que c'est de l'amusement. Ne croyez pas qu'il y a encore le temps. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui tient ta vie. C'est lui qui tient vos jours. Qui connaît le moment. Qui vous reste à vivre sur la terre. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, regardez un peu. Des jeunes meurent. Des enfants meurent. Allez-y à niveau 7. Ils sont couchés comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, on ne parle de l'élection présidentielle de octobre. Mais vous êtes témoin vous-même. Vous êtes troublé. Quand on parle d'élection là, quel sentiment ça rend dans votre cœur? Qu'est-ce que 2010 a laissé comme plaie dans votre cœur? 3000 morts. Vous avez peur. Vas-y, bien aimé. Quand on parle d'octobre là, non, il doit payer ça de riz. Il doit rentrer au village. Mais on vous dit qu'au temps de Noé, Dieu a détruit des hommes. Ça ne vous crée pas la peur. On vous dit qu'il y a un Dieu qui dit qu'il va détruire la terre. Ça ne vous fait pas peur. C'est lorsque des hommes vont se battre là. C'est ça vous fait peur. Mais ne vous inquiétez pas. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Il ne faut pas accepter Jésus. On entend même des gens dire que non, Jésus là, il n'est jamais vu. Je vais le voir. Tu pries chaque jour. Tu veux voir Jésus. Pas t'en faire. Quand tu vas mourir là, il sera assis sur le trône, il va te juger. Il sera assis sur le trône et tu vas le voir. Parce qu'il a dit, tout œil le verra. Apocalypse. Anderson. Apocalypse. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Apocalypse 1, 7. Oui.
voici. Il dit voici. Je viens avec les nuées. Il dit voici. Je viens avec les nuées. C'est-à-dire Jésus vient. Oui, viens. C'est pas un ange qui disait ces choses. C'est ça. Il dit voici, je viens avec les nuées. Oui. Et tout œil Il dit et tout œil. le verra. C'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois africaniste. La Bible déclare que tu verras Jésus face à face. C'est ça. Continue. Même. Ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire que ceux qui disent Jésus n'existe pas, vous allez les voir. C'est ça. Hey, hey. Tous les tribus de la Il terre dit et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. tous ceux qui vivent sur la terre Lui et vont pleurer, vont se lamenter. C'est ça. Vont se lamenter à cause de Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'il a été clair. Il dit les tribus de la terre vont se lamenter. ça. Jésus ne vient pas comme un agneau. Jésus ne vient pas comme un jour de grâce. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus revient comme le lion de la tribu de Judas. Jésus vient pour juger. C'est ça. Et il veut laisser la place à mon frère. Il veut laisser la place. Laisse ça, mon frère. Jésus vient.